chers téléspectateurs de Wafrika TV, le docteur Delanga, que nous avons déjà présenté dans une émission précédente, est analyste sécuritaire à African Positive Peace Initiative Cameroun. Il est également enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de développement international. Bonjour docteur. Bonjour. Merci infiniment de répondre à l'invitation de Wafrika TV. Nous voulons discuter avec vous aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé du conflit communautaire avec des crimes organisés qui y sont liés. Aujourd'hui, nous voulons discuter avec vous d'un concept de justice transitionnelle. Nous allons évidemment commencer par le définir et ensuite voir comment est-ce qu'il peut participer à résoudre le conflit qu'il y a dans l'extrême nord entre les communautés. Docteur, qu'est-ce que la justice transitionnelle? Alors, merci. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Je vous en La prie. justice transitionnelle est un mécanisme de résolution de conflits qui intègre un certain nombre de mécanismes basés sur, par exemple, la commission des vérités. En fait, c'est un ensemble des mécanismes endogènes, n'est-ce pas, localement construits, tenant compte des réalités propres des acteurs en conflit, qui intervient dans une perspective de résolution d'un conflit qui existe et qui perdure. La commission de vérité vient rechercher la paix, la concorde, le vivre ensemble entre les parties au conflit, mais de façon pérenne. À partir d'un droit traditionnel? Oui. En ignorant ce qu'on considère chez nous comme le droit civil, qui serait un droit moderne? Pas en l'ignorant, mais en le complétant. En le complétant. Maintenant, et dans le contexte de justice transitionnelle, le plus important, ce n'est pas le droit, ce n'est pas en fait les poursuites par exemple, mais c'est trouver un consensus de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise, tout le monde accepte le pardon et la réconciliation. Peu importe si par la suite on aboutit aux poursuites judiciaires ou pas. Le plus important, c'est que la paix revienne, mais de façon pérenne, pour que les uns et les autres vivent ensemble. C'est cela la justice transitionnelle. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on estime que le droit civil appliqué est inapte à juger des conflits? Oui. Dans ce contexte-là, où le droit semble être inapte, ne résout pas le problème. Par exemple, il faut la justice transitionnelle. Voyez-vous, dans un contexte de conflit entre des parties où le droit s'impose, s'invite par exemple pour punir les personnes, ça ne résout pas forcément le problème. Dans un contexte de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun par exemple, où par exemple les rendus, ceux qui se rendent, les terroristes qui se rendent finalement, les ex-associés comme on les appelle souvent, se rendent et sont conduits en justice, jugés et puis réintégrés dans la communauté sans impliquer en amont les communautés qui devraient les accepter, pardonner et vivre avec eux pour la suite, pour le restant de leur vie. Par exemple, c'est une justice inapte. Donc, dans ce contexte-là, il faut nécessairement une justice de transition, une justice transitionnelle qui implique les acteurs communautaires eux-mêmes, n'est-ce pas, pour que finalement la concorde revienne. C'est-à-dire que dans cette justice transitionnelle, il y a le pardon et la tolérance qu'on ne voit pas nécessairement dans ce qu'on peut appeler le droit civil. Effectivement, c'est effectivement cela. Maintenant, est-ce qu'on punit quand même dans ce processus? Ça dépend de la commission mise sur pied. La commission peut décider en commun accord de ne pas punir, par exemple. De ne pas punir, de pardonner tout simplement. Vous voyez. La commission juge en fonction de quoi? Quelle est la règle qui est à la base? C'est la règle traditionnelle, comme je le disais tout à l'heure, ou alors c'est circonstanciellement en fonction de l'émotion dégagée lors
de l'entretien qu'on a avec un tel qu'on décide de punir ou de ne pas punir? Il y a un élément capital, c'est la vérité. La vérité qui devrait conduire au pardon dans la justice communautaire transitionnelle. Alors, il faut établir la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce nécessaire d'engager les poursuites judiciaires? Oui. Pourquoi? Pour se dédouaner, par exemple, pour payer un peu une sorte de tribut, pour se sentir moralement quelqu'un, en fait, être quelqu'un qui a payé le prix de ce qu'il a fait, peut-être, ou non, tout simplement pardonner et jurer, par exemple, sur le Coran. Il y a eu des cas où des ex-associés, les Boko Haram, se sont rendus et au lieu de les conduire à Mora ou à Maroua pour purger une peine, la communauté a décidé de les faire jurer sur le Coran. Je jure de ne plus jamais repartir à Boko Haram. Je tape la main sur le Coran. Voilà par exemple un mécanisme de justice transitionnelle. Il y a eu des cas où des communautés ont réclamé que cette personne passe d'abord par le processus DDR avant d'être réintégrée dans la communauté. Pour nos téléspectateurs, DDR? Oui, DDR, c'est désarmement, démobilisation et réintégration. Oui, c'est la DDR. Donc, voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui est considéré, qui est appelé justice transitionnelle. C'est une justice propre aux acteurs qui veulent résoudre leurs problèmes, leurs conflits. A priori, oui. C'est plus simple quand il y a une seule communauté, quand il y a des exactions dans une même communauté. Maintenant, quand il y a deux communautés qui s'opposent, qu'est-ce qui se passe et sous quelles règles? Parce que au fondement, on peut être d'accord que les communautés ne s'analysent pas toujours sur les mêmes règles, même si elles peuvent être voisines. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre d'une justice transitionnelle? En fait, la justice transitionnelle ne s'invite pas de façon... on n'impose pas une justice transitionnelle. On juge de la nécessité d'une justice transitionnelle. Et lorsqu'on trouve qu'il est nécessaire d'établir une justice transitionnelle dans ce genre de conflit, ça veut dire qu'au moins, il y a des conditions qui permettent à ce que cette justice-là aboutisse à des résultats. Comme c'est le cas dans le Lougoneshari aujourd'hui, nous sommes dans un conflit intercommunautaire. Et nous voyons que la justice, telle que nous l'avons de façon conventionnelle, reste inapte jusqu'ici. Parce que si on arrête les gens, on enferme les gens, par exemple, en prison pour ce qu'ils ont fait, ça peut créer d'autres tensions, ça peut révolter une partie. Vous savez que dans nos communautés, les gens n'ont pas une belle image de la justice. On a l'impression que c'est fait pour les forts, pour opprimer les pauvres et ainsi de suite. La justice des autres. Oui, la justice des autres. Or, si on met sur pied une commission de justice transitionnelle où les acteurs communautaires, les leaders traditionnels, les leaders d'opinion, les leaders locaux et toutes les forces vives prennent part à cette justice-là de manière collégiale et définir ensemble les règles et de manière pérenne, parce que la justice transitionnelle ne rend pas la sentence aujourd'hui et puis c'est fini. C'est quelque chose qui va désormais régir, n'est-ce pas, le bon fonctionnement de la communauté. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, contrairement à une justice qui, lorsque elle rend la sentence, les conséquences en suivent et puis c'est fini. Et il ne s'agit pas de cela. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire que dans un conflit intercommunautaire, on désignerait des délégués de chaque communauté, d'abord pour réfléchir sur le texte, appelons ça le texte de loi, ou bien de la règle qui va s'appliquer pour tel ou tel type de cas. Et ensuite, on appellerait les concernés pour passer au jugement. Décrivez-nous ça un peu, s'il vous plaît. Oui, effectivement, on peut créer une commission de vérité, par exemple,
mettre dans cette commission, dans ces comités-là, les leaders traditionnels, les leaders d'opinion, par exemple, les autorités territoriales compétentes, administratives, en fait, la représentation sociale des deux côtés, n'est-ce pas? Écouter chacune des parties, chacun des parties. C'est-à-dire que s'il y a les Mousgoum, on écoute par exemple les Mousgoum, s'il y a les Arabes, on écoute les Arabes, leurs leaders et autres. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous a fâché? Pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Qu'est-ce que vous attendez des autres? Et ainsi de suite. Un peu comme ça se passe au village, sous l'arbre à palabre, lorsqu'il y a un litige entre les communautés. Ceux qui sont représentés, ce sont les vieillards. Ils s'asseyent autour d'un arbre et discutent jusqu'à arriver à un consensus. Et le consensus est appliqué pour que la paix revienne. Donc c'est de cela. Il s'agit ici d'un mécanisme endogène. Endogène, pourquoi? Parce que ce mécanisme prend en compte les considérations locales, la culture de chaque peuple. On ne peut pas résoudre un problème interculturel, intercommunautaire, un conflit intercommunautaire, sans, n'est-ce pas, proposer une démarche aussi communautaire, culturelle. Sortons un peu, docteur. Est-ce que vous avez l'impression que le droit qui nous est appliqué sur le plan de notre civilité est le droit de l'étranger, ou bien nous sort un peu de ce que nous sommes au fond? Oui. Alors, je ne suis pas juriste d'emblée, mais ce que je constate, c'est que le droit qui est appliqué aujourd'hui, ce n'est pas un droit seulement des Kanouris, un droit des Mousgoum et des Arabes. C'est un droit de tous les Camerounais. Mais là, on a affaire à un problème spécifique entre des communautés. Il est très général pour moi d'appliquer un droit qui devrait s'appliquer à tous les Camerounais. Il serait spécifique de partir des mécanismes de résolution de conflits existants dans la culture. Dans l'espace culturel. Oui. Et ce serait plus efficace. Je ne dis pas que la justice qui existe n'est pas efficace. Vous pouvez même le dire. Oui, mais la justice transitionnelle, parce que endogène, davantage plus spécifique et plus efficace, serait plus efficace dans ce contexte-là. Premièrement, parce qu'elle va durer dans le temps, parce qu'elle fait partie des habitudes. Elle fait partie des habitudes, cette justice-là. Donc, c'est juste, c'est là la question, parce que le téléspectateur qui nous regarde va s'interroger. C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque le droit de chacune, le droit traditionnel de chacune des communautés les oppose. Parce que prenons le cas, nous avons dans le Nord Cameroun, d'un côté des agriculteurs et de l'autre côté des éleveurs. Il va de soi que la perception fondamentale du droit coutumier peut, je n'ai pas étudié, peut ne pas être la même chose. Donc du coup, on va réfléchir sur des communautés qui n'ont pas, a priori, le même socle de droit traditionnel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cas? En fait, les mécanismes, les principes de la justice traditionnelle ne sont pas définis à l'avance. On y arrive en écoutant les uns les autres. C'est finalement en écoutant aussi bien les uns les autres qu'on arrive à définir. On fait le résumé de la volonté des uns et des autres. Mais on est dans un processus de dialogue. Et quand il y a dialogue, il y a apaisement. Il y a apaisement. Et c'est à cet esprit d'apaisement que nous voulons que cela soit une réalité dans le Logo-Nechari. On ne veut plus assister à la résurgence des conflits intercommunautaires. Et pour ne pas y arriver encore, il faut une justice transitionnelle, il faut écouter les uns les autres. Et dans un esprit de pardon, de cohabitation pacifique, de la construction de la paix ensemble,
Je crois que c'est la meilleure façon. Je crois que ce serait la meilleure façon. Et donc, sans exclure, n'est-ce pas, par exemple, les poursuites judiciaires pour ceux qui ont été reconnus coupables des morts, pour ne pas encourager l'impunité aussi, faire premier, c'est-à-dire ce processus de justice transitionnelle. D'ailleurs, nous l'avons vu dans plusieurs pays où après des affrontements, après des conflits, des personnes sont arrivées à s'entendre définitivement. Ou alors sont en processus de construction d'une paix quand même qui se construit néanmoins après des affrontements. Donc, pourquoi ne pas l'expérimenter au Cameroun? Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire ou bien du Rwanda, avec les Gachacha au Rwanda, il y a toujours une frange de la population qui dit des gens ne peuvent pas commettre des exactions et ne pas être punis. Qu'est-ce que vous faites de cela? Qu'est-ce que la justice transitionnelle fait de cela? Et la justice transitionnelle considère que la liberté d'expression est une réalité. Mais ici, on travaille avec ce que la majorité pense. Vous voyez, pour ne pas assister à une dictature de la minorité sur la majorité. Alors, si une franche partie de la population estime que c'est bien, tout en respectant la liberté de ceux qui pensent le contraire, dans un esprit de tolérance, je crois que on est sorti quand même de l'auberge en considérant que quelque chose est fait. On ne peut pas être unanime, tout le monde ne peut pas être unanime sur la même chose, c'est pas possible. Mais ce que nous voulons, c'est que l'amplitude, n'est-ce pas, des contradictions qui peuvent aboutir à des nouveaux conflits, n'est-ce pas, puissent du moins se trouver un point d'entente pour que finalement on assiste à la paix qui est un idéal. Qui est ou qui peut être l'initiateur d'une justice transitionnelle? L'État peut par exemple être l'initiateur d'une justice transitionnelle. La représentation, ça peut être le sous-préfet, ça peut être un préfet, mais aussi les leaders communautaires, les chefs traditionnels, les sultans par exemple, de Lobon-Birni, ou je sais pas, de Kousseri. En fait, l'association des chefs traditionnels peuvent dire initions une justice transitionnelle dans le respect de la loi. C'est possible, c'est bien possible. Et je crois qu'il y a des textes aussi. L'État ne serait pas d'ailleurs contre cela, parce que je crois que l'objectif c'est de parvenir à la paix. L'objectif de l'État c'est que les peuples vivent dans la paix. Et il y a même tout un texte de l'Union africaine. Les organisations internationales peuvent aussi suggérer un processus de justice transitionnelle à l'État camerounais, parce que elles sont des partenaires de l'État au développement. Je pense aux Nations Unies, par exemple. Je pense au PNUD, qui fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Je pense à l'Union africaine aussi, qui a tout un mécanisme de justice transitionnelle déjà élaboré, bien à la disposition des États pour régler leurs problèmes à l'interne. Voilà autant des acteurs qui peuvent intervenir. Est-ce que au bout d'un processus de justice transitionnelle, on peut retenir, on peut obtenir un texte j'ai envie de dire de loi ou de règles? C'est-à-dire que, est-ce qu'à l'issue d'un processus, on peut codifier la démarche qui a été faite pour qu'elle serve pour des conflits probables à venir? Oui, à titre d'exemple. Sinon, ce n'est plus la justice transitionnelle. Le propre de la justice transitionnelle, c'est qu'elle est circonstancielle et elle est unique. C'est-à-dire qu'elle s'applique à une situation bien précise. Et les situations ne se ressemblent pas. Donc, chaque situation, sa justice transitionnelle. Donc, si nous avons une justice transitionnelle qui est une clé passe-partout, c'est que ce n'est plus une justice transitionnelle. Mais
les travaux antérieurs sont toujours d'une valeur d'inspiration. Ça peut orienter les prises de décision, ça peut orienter l'organisation de certaines choses. C'est toujours important d'avoir en mémoire ce que nous avons fait pour que cela guide les prochaines décisions. Mais sinon, on ne peut pas appliquer, puisque la justice transitionnelle est en soi circonstancielle, propre à chaque situation de conflit. De manière automatique, Oui. Quand il y a un conflit entre des personnes, entre deux communautés, on a tout de suite envie de porter plainte, Oui. d'aller vers la légalité juridique. Oui. Je ne sais pas si le terme est conforme, les juristes qui nous regardent pourraient le dire. À quel moment est-ce que vous pensez qu'une justice transitionnelle doit s'appliquer? Est-ce que le conflit qu'il y a dans une, peut-être pas dans une communauté, parce que chez les Mousgomé, les Arabes Shoah, on peut avoir des communautés. Oui. Parce qu'elles ont une tradition particulière. Oui. On peut prendre par exemple des villes cosmopolites. Oui. Dans une ville cosmopolite, est-ce qu'il est possible d'appliquer ou bien de penser une justice transitionnelle? Prenons n'importe quelle ville, prenons Douala, prenons Yaoundé, prenons Konsamba, voilà. Alors, c'est difficile de se prononcer sur des cas non existants en matière de justice transitionnelle. Parce qu'effectivement, la spécificité d'une justice transitionnelle, c'est qu'elle ne s'invite pas ex nihilo. On constate sa nécessité, en fait. Donc, on ne peut pas dire tout à l'heure que si un conflit surgit à Douala, il faut une justice transitionnelle. C'est difficile parce qu'il n'y a pas ce conflit-là. Il faut observer ce conflit-là et il faut sentir la nécessité d'une justice transitionnelle avant d'en parler. C'est cela la difficulté. Donc, il est très difficile de dire que on peut utiliser la justice transitionnelle dans tel ou tel autre conflit. Si jamais un tel conflit surgit, c'est difficile. Il faut d'abord l'observer, ce conflit-là. Alors, mais il faut dire que c'est une justice culturelle. C'est une justice culturelle qui part des us et coutumes du peuple et tel que nous voyons dans les grandes agglomérations, nos sociétés sont modernes. Nos sociétés sont modernes et puis les valeurs traditionnelles perdent un peu de la pertinence. Et quand, dans ces conditions-là, quand un conflit surgit, c'est inéluctablement la justice, le tribunal et autres. Mais dans un contexte culturel comme le nôtre dans le Logo-Nechari, il y a lieu de procéder à cela tel que nous l'observons. Nous jugeons de la nécessité. D'ailleurs, il y a des choses qui sont faites et qui ressemblent à la justice transitionnelle déjà. Mais il est question maintenant de mieux structurer, parce que vous avez vu la prise de parole des leaders traditionnels, parce que ce sont des personnes très considérées dans la localité. Les sultans, par exemple. Les sultans ont une considération vraiment respectée. Et puis, ce sont des personnes qui peuvent conduire notamment cette justice-là. Et effectivement, nous avons vu la prise de position des sultans, les discours des sultans dans le cadre et de cette crise. Et quand le gouverneur est arrivé, il a commencé à travailler premièrement avec les sultans. Donc vous voyez que c'est déjà quelques mécanismes de justice. Effectivement, parce que la justice transitionnelle se présente comme une nécessité. C'est-à-dire qu'on se sent dans l'obligation de faire avec quelques éléments de la justice transitionnelle. Notre souhait maintenant, c'est que cette justice-là prenne corps véritablement, et comme cela se doit. Et donc, voilà. Est-ce que la justice transitionnelle a besoin d'un arbitre neutre? Oui, bien entendu. Et l'autorité compétente, le préfet, le sous-préfet, peuvent jouer ce rôle d'arbitre. Oui, neutre. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit de laisser faire les autorités, l'autorité traditionnelle, religieuse aussi? Oui, religieuse aussi,
parce que toutes les composantes, toutes les couches, je veux dire, doivent être représentées. Toutes les couches sociales doivent être représentées. Donc, aussi bien les leaders religieux, aussi bien les leaders associatifs, les leaders jeunes, les leaders femmes, aussi bien les associations. En fait, tout le monde doit se sentir représenté et écouter. Écouter. Et il doit y avoir des personnes neutres qui prennent des notes, qui conduisent des échéances, qui écoutent les frustrations, qui écoutent, n'est-ce pas, les plaintes des uns et des autres, qui laissent les gens s'excuser, demander pardon et laissent aussi les autres pardonner, vice-versa. Prendre des engagements, prendre des décisions et les consigner dans un document, de manière à ce que demain, lorsque quelqu'un fera autre chose, on lui dira, eh bien voilà ce que tu viens de dire, il y a tel nombre d'années. Ça va être comme, n'est-ce pas, des règles pour conduire finalement la nouvelle société de paix, sans conflit. Oui. Mais c'est un processus de longue haleine aussi. Ce n'est pas donné, c'est très simple, comme on l'observe. Mais ça vaut la peine. Pour finir, est-ce qu'il y a quelques titres, quelques textes, quelques livres, quelques publications sur la question de la justice transitionnelle que vous pouvez suggérer à nos téléspectateurs? Oui, par exemple, le texte de l'Union africaine, la politique de la justice transitionnelle de l'Union africaine. Oui. Il y a aussi les travaux des Nations Unies, je crois une organisation affiliée à l'ONU, oui, sur la justice transitionnelle également. Oui, les travaux des Nations Unies sur la justice transitionnelle également. Ce sont des choses des textes qui existent, même en ligne, en téléchargement gratuit, téléchargement libre gratuit. Donc, ça peut orienter, ça peut éclairer la lanterne de ceux qui veulent en savoir plus. Merci, Dr Delanga. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, la mission de notre chaîne, c'est de nous donner des objets à penser, des outils, des pistes pour pouvoir mener nos recherches, pour pouvoir être sur les chemins les plus clairs et distincts pour pouvoir mener nos analyses sur des faits sociaux que nous rencontrons. Nous vous remercions d'avoir regardé avec nous cette émission et nous vous disons à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci, docteur. Merci beaucoup.